Bah, 0 sur 20, la tête de WAM, c'est un 0 sur 20. Et quand t'es petit, tu penses que t'as du flow. T'as 0 flow. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce 51e épisode de Shopsai. On commence tout de suite avec un nouveau record. 1,5 million de dollars, voilà le prix auquel vient d'être vendu cette paire de Nike Airships portée par Michael Jordan en 84. On est donc bien au-dessus du record détenu par cette paire de Jordan vendue 615 000 $ en août 2020. Mais attention, cette vente ne dépasse pas pour autant la paire la plus chère jamais vendue. Une Nike Air Yeezy One portée par Kanye West, cédée, je vous le rappelle, pour 1,8 million de dollars en avril dernier. On continue avec les actus et autant vous dire qu'il y a de très belles collaborations en approche. On a eu le droit à des images officielles pour la nouvelle fusion suprême Nike autour de SB Dunk High. L'occasion pour nous de découvrir plus en détail les 3 coloris attendus pour les prochaines semaines. Black, White, Red Navy, Brazil, dites-nous en commentaire quel est votre colorway préféré. De son côté, Virgil Abloh continue de nous surprendre. Vous le savez, il est en train de travailler autour d'une paire de Air Jordan 2, mais pas seulement, il s'intéresse également à un autre grand classique de la sneaker, la Air Force One Mid. Un nouveau projet qui se dévoile aujourd'hui en images. Comme vous pouvez le voir, on est sur un look qui n'est pas sans rappeler la Zoom Terra Kinker 5 et sa semelle à picot. Un design qui devrait débarquer d'ici les prochains mois en 2 coloris pour environ 180 €. Affaire à suivre. Et on continue avec une très bonne nouvelle pour Salahi Bembury. Le designer que tout le monde s'arrache devient officiellement directeur créatif du label de LeBron James. Une très belle opportunité pour le créateur new-yorkais qui a déjà travaillé avec Versace, Kanye West ou encore New Balance. Ça promet de grandes choses, restez connectés. Et on termine avec la possible arrivée d'un pack Union Air Jordan 2 prévu pour le printemps 2022. Pour le moment, on va pas se mentir, c'est super flou, mais apparemment il serait question de 2 coloris qui se dévoilent à travers ces premiers mock-ups. Personnellement, je suis pas du tout convaincue par ces premiers visuels, je suis à 2 doigts de l'allergie oculaire. On reçoit tout de suite Inoxtag pour le Sapecom. Là, j'y vais là. Ah, mon ref, Michou, mon ref. Mec, il a trop la classe. Là, il a trop la classe. Juste, les Balenciaga avec le costume, c'est limite. C'est limite. Mais en vrai, moi, j'ai mis des TN avec mon costume, donc je suis pas mieux pour parler. Il y aurait eu la paire qui va avec le costume, j'aurais mis 10 sur 10. Mais pour les Balenciaga, Michou, je suis obligé de mettre 6. C'est une bonne note, Sarah? Ça va, ça va. Ah, celle-là. Oh là là, elles viennent de sortir. On me les a envoyées. Je les ai mis aux Z-Event, celle-là, en plus. Tout le monde m'a dit, ouais, Inox, comment tu les as eu? Nanana. Parce que je les avais eu en avance. Mais franchement, incroyable. Et en plus, c'est une paire que je mets pas souvent, celle-ci. Maintenant, je vais le mettre un peu. En plus, j'ai le petit t-shirt qui va avec, le bleu. Donc, c'est carré, je valide fort. Malheureusement, j'ai marché dans une fac d'eau. J'ai trop le seum. Celle-là sur 10, allez, 8 sur 10. Oh, Feneux le boss. Feneux, je te kiffe, mais je suis pas fan de ton outfit. Je suis obligé de mettre une note 4 sur 10. Je suis trop méchant, Feneux, il va m'attraper. Faut être honnête. Feneux, il va me tuer. Bah, 0 sur 20, la tête de WAM, c'est un 0 sur 20. Allez, quand t'es petit, tu penses que t'as du flow. T'as 0 flow. Oh, avec le bandana. Non, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Les gens qui me connaissent, le bandana, il me rappelle des bons souvenirs. Mes débuts sur YouTube. Donc, franchement, 1 sur 10. Est-ce que tu faisais attention à ton style à l'époque ou c'était... Ouais, oh Sarah, elle m'a clashé. Oui, je faisais attention, mais là, je viens de voir que c'était pas bon du tout. Non, par contre, Waze, le t-shirt, c'est mon gars et il fait des très très beaux vêtements, donc je valide fort. Là, il y a un gros débat. Moi, tu sais, je kiffe les TN, mais celle-là, je la trouve immonde. Celle-là, je trouve c'est la pire parce que, je sais pas, le coloris, j'aime pas du tout. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'ils aient écrit Suprême avec les vagues de la TN. Ça, c'est trop stylé. Mais après, le colorway et le dégradé bizarre d'orange à bleu et du vert. Ça, pour Halloween, c'est pas mal. Là, sur celle-là, je mettrais 3 sur 10. Mais si tu m'aurais mis les autres coloris, j'aurais pas été aussi méchant, je pense. La TN, en fait, au tout début, je l'aimais pas du tout. Je disais que c'était la pire paire, elle est immonde et tout. Comme quoi, quand t'essayes pas, faut pas juger. Je les ai mis à mon pied, et en fait, quand tu les regardes comme ça, là, j'ai les TN, là, tu vois. Mais voilà, tu vois, et quand tu les mets au pied comme ça, et bah, du dessus, tu fais, oh, mais en fait, elles sont trop d'art. Et bah, après, du coup, comme tu les as mis dessus, tu les as mis sur le côté. Après, t'aimes la semelle en bas. Maintenant, je les ai toutes collectionnées, les TN. Même les vagues, elles sont agressives. Quand tu prends en photo, t'as les lignes, là, du truc réfléchissant. Non, la TN, c'est la meilleure paire de Nike. Ah, celle-là 0 sur 20. Ah, celle-là, c'est honteux. Non, en vrai, c'est drôle. En vrai, je pense que ça peut être drôle. Allez, les gars, allez, à 50 000 pouces bleus, Sarah, elle met cette paire pour le prochain mercredi, ok? Ça te va? Oh, ça va être incroyable. Elle l'a dit, hein, elle va le mettre. Non, en vrai, je mets 5 sur 10 pour le délire. Est-ce que c'est un tue l'amour? Est-ce que maintenant, s'il y a la mexicaine... La mère de Réal, mais ça, je sors quand même avec elle, je m'en fous. Non, l'habit ne veut rien dire. Donc, je sors quand même avec elle. C'est dans le cœur. Elle est belle, cette phrase. Oh là là, Sophia
regarde, mais quel boss, mais quel crack. J'étais avec lui il y a pas longtemps parce que je dois rentrer dans le cercle. J'ai perdu un défi. Du coup, il m'a aidé à écrire mon freestyle. Et Fianso, c'est un crack. Et les Dior qu'il a là, c'est les B22, je crois. Et celles-là, je les ai aussi. C'est une de mes paires préférées. Petite veste en jean. Ça fait un peu de détente à la plage et tout. Non, franchement, je mets 7,5 sur 10. Mon style du jour, je suis venu à Bouscapé. Bah, mon agent, il est venu, j'attendais devant Bouscapé, il me dit: mais gros, t'es où là? T'es dans la cité ou quoi? Parce qu'hier, j'étais en costard. Il dit: ah oui, donc maintenant tu vas à Bouscapé, tu mets le pull, les machins. Non, en vrai, aujourd'hui, j'ai acheté ça là, ce petit pull sur un site pas trop connu. Je sais même pas c'est quoi la marque, mais je le trouvais stylé. Violet, comme ça c'est Corda avec les TN. Voilà, aujourd'hui, je suis un peu en mode assorti couleur. On passe tout de suite aux sorties avec Sarah. Les gars, c'est mon émission, je kiffe. Tous les mercredis, je suis là. Donc écoutez bien Sarah. Sur ce, début de tout le monde, merci à ceux qui ont regardé. Merci Sarah pour l'invite, c'était une dinguerie. Et n'oubliez pas le défi, 50 000 pouces bleus. Sarah, elle met la Crocs éclatée. Let's go! Préparez-vous à accueillir le 5 novembre prochain les Comme des garçons Nike Air Foamposite One. Disponible en 2 coloris, la version full white ira parfaitement avec cette trucker jacket Levi's Porter, également disponible le 5 novembre. Et cet ensemble Jill Sander Uniqlo a chopé le 11 novembre. Côté sneakers, on notera également la sortie des Nike Blazer Mid Jumbo White Black le 4 novembre, des Dunk Low Golden Road le 17 novembre, sans oublier l'arrivée de la collab footwear et textile Babe Vans prévue pour le 29 novembre, période à laquelle devrait sortir les Yeezy Insulated Boot Khaki et un nouveau coloris pour les Adidas Sean Wotherspoon Super Turf Adventure. Pour ce qui est de l'appareil, on n'oublie pas la collection Timberland Tommy Hilfiger qui vient de sortir et la 3e collab Stussy Arrow Legacy disponible depuis le 29 octobre. Enfin, notez bien la sortie de la toute première alliance Skims Fendi le 9 novembre et l'arrivée de la collection Ivy Park Adidas Peloton le 10 novembre prochain. Insolite ou fashion faux pas, je ne sais pas, pour célébrer le lancement de sa collaboration avec Crocs, Balenciaga vient de dévoiler une campagne très bizarre. On est sur des sculptures humaines imaginées en collaboration avec 2 artistes berlinoises. Vous me direz, il y a une certaine cohérence, c'est tout aussi chelou et dégueulasse que les paires, et bien sûr, ça ne reste que mon avis. On passe au clip et aux tenues de la semaine. Elle est venue prendre sa dose. Elle vient pour sa dose. Un sac de sac, 3 sacs remplis de talbin. Je me roule un fil rempli comme le chargeur du Uzi. À l'ancienne, Sofiane savait déjà piloter. Je me rappelle des TP pendant 4-5 mois. Toutes ces violences qu'ont fourni les îlotiers. Parce que j'ai donné, j'ai zoné, charbonné. Nouveau voiture, tu connais. Nouveau bolide, tu connais. Y'a des plafonds à la paix, plafonds en rap. C'est la nuit qu'on fait les comptes. Bah oui, j'en ai perdu le sommeil. Et voilà les amis, c'est la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Dans le détail. D'ici là, prenez soin de vous et bien sûr, soyez stylés. Ciao.